Nous avons, pendant tout le mois de Hadar, des parachiotes exceptionnels que nous lisons, en plus des sections hebdomadaires des parachiotes classiques. C'est la raison pour laquelle on fait sortir deux Sefer Torah. L'un pour la paracha Shavua et le deuxième Sefer Torah pour la paracha qui est supplémentaire. Alors on avait déjà vu qu'il y a deux parachiotes avant Purim et deux après Purim. Avant Purim, c'est parachat Shekalim et parachat Zachor. Après Purim, parachat Para et parachat Achodesh. Maintenant, il faut le savoir qu'il y a ce qu'on appelle Shabbat Hafsaka. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat Hafsaka? C'est que durant le mois de Hadar, il y a un Shabbat durant lequel on ne lira rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lecture. Par exemple, cette année 5784, on va lire Parashat Shekalim demain, donc Shabbat, Parashat Shekalim. Mais Shabbat prochain, on ne lira pas Parashat Zachor. On ne lira Parashat Zachor que le Shabbat qui précède Purim. Donc, on va avoir un Shabbat où il n'y aura que la Parashat de la semaine. Un seul Sefer Torah, n'est-ce pas, comme un Shabbat classique. Et ensuite, donc, on aura Parashat Zachor juste avant Purim, le Shabbat d'après, Parashat Para, le Shabbat d'après, Parashat Achodesh. Ce qui veut dire qu'on aura, cette année, qu'un seul Shabbat Hafsaka, un seul Shabbat d'interruption. Mais dans quel cas il pourrait y avoir deux Shabbatot Hafsaka? Deux Shabbatot où on ne lit pas, pour le maftir, une paracha supplémentaire. Ce sera comme un Shabbat classique. C'est dans la mesure où le Rosh Chodesh Hadar tomberait vendredi. Si le Rosh Chodesh Hadar tombe vendredi, alors à ce moment-là, on aura deux Shabbatot Hafsaka. Comme on a dit, comme le Shabbat suivant, c'est-à-dire que le Shabbat entre Parashat Shkalim et Parashat Zachor, on aura un Shabbat Hafsaka, mais également, après Purim, encore, on aura un deuxième Shabbat Hafsaka. Donc voilà juste pour savoir quelle est la structure du mois de Hadar par rapport au Arba Parashiot. Shabbat Shalom Umerora.